C'est parti pour la vidéo de présentation du programme MoviePrint en version 0.2.23. Donc on récupère un fichier zip. Personnellement, je vais le décompresser avec 7-zip. Voilà, je lance l'installation. Alors, le programme se lance aussitôt. Détection des visages. Successful. Donc, MoviePrint, donc créer des screenshots de films entiers en un instant. Donc, tout là-haut, j'ai un bouton ADD Movie. Je vais cliquer dessus. Je vais aller sur mon bureau. Alors, j'ai prévu l'exemple du court-métrage Sintel qui a été fait avec des logiciels libres et qui est en Creative Commons. Donc je choisis cette vidéo, le programme se lance et fonctionne, et il me crée des miniatures de différentes parties de la vidéo à intervalles réguliers. Donc ça commence par un écran noir et ainsi de suite. Donc suivant la taille, c'est proportionnel en fait à la taille de la vidéo, les miniatures. Alors on va aller tout de suite là-haut dans les menus, donc File on peut fermer, Edit on a tout ce qui est coupé, copier, coller. View, on peut passer en mode plein écran, on peut zoomer et dézoomer et revenir à la taille d'origine. On peut reloader l'application et surtout faire un reset de l'application. Donc si, comme moi, au bout d'un moment, vous avez mis beaucoup de paramètres dans votre logiciel, vous pouvez réinitialiser complètement l'application sans avoir à désinstaller et réinstaller le logiciel. Donc ça, c'est un bouton très pratique. Windows, quelques options, et Help, LED, le changelog, etc. etc. Donc on va aller dans les menus tout là-haut. Donc ici on a une option qui est très longue et qui va faire une sorte de miniature mais un peu horizontale avec différentes tailles. Donc c'est quelque chose d'assez spécial. Ensuite ici donc on a ce que j'appelle à intervalles réguliers, donc ce que je vous ai expliqué. Donc cette fois-ci on peut faire du 2x2, du 3x3, du 4x4, du 5x5 ou du 6x6. Ici on a la détection des figures. Donc ici on a une option qui va assez vite et ici une option qui est beaucoup plus longue. Je vais faire uniquement la première pour cette vidéo. Donc ici j'utilise ma machine virtuelle, donc je n'ai pas trop de puissance, j'ai que 4 cœurs dans cette machine virtuelle. Donc c'est pour ça que ça va prendre un petit moment par rapport à si je le faisais en machine réelle. Donc là le principe c'est qu'il va détecter les visages et afficher des miniatures uniquement où se trouvent les visages. Ce qui peut être un peu plus parlant puisque lorsque je vous ai montré la première fois, ça commençait par un écran noir et la première miniature était un écran noir. Ce qui franchement n'a pas d'intérêt. Là vous allez voir uniquement les visages qui vont être détectés sur les miniatures. Alors il a bientôt fini.
Et voilà, donc là il y a un peu plus de miniatures que précédemment. Et donc comme vous voyez, les visages sont détectés à l'intérieur des petites encoches. Voilà, ça m'a pris 16 secondes et demie. Ici, vous avez des options pour trier, donc inverser le tri par rapport aux images, etc., par rapport à la taille des figures. Ici, vous avez quelques options de filtre, donc par rapport à l'âge, par rapport à l'occurrence des visages, toujours à la taille des visages, ou alors du genre masculin-féminin. Ici, on peut dupliquer le movie print que l'on a créé. Ici, on a le Show Player Vue. Alors, je vais cliquer. Hop là. Voilà. Ici, on peut zoomer et dézoomer dans ces miniatures. Ici, on récupère la taille d'origine. Ici, on peut montrer les miniatures cachées. Ici, on a le header, l'entête, donc qui est pratique, qui va nous mettre le nom du fichier et quelques caractéristiques de la vidéo. Ici, on peut afficher le nombre d'images ou le temps par rapport à la vidéo. Donc, je vais zoomer un petit peu pour bien vous montrer. Voilà. Donc, vous avez le nombre d'images et le temps. Alors si ça vous énerve ces petites encoches autour des visages, on peut le supprimer. Voilà, quelques options encore. Ici, on peut vérifier les mises à jour, on peut contacter l'éditeur du logiciel. Je vais déplacer la caméra et en fait, les options se trouvent ici, les paramètres. Donc ici, on a le choix des lignes, etc. Ici, on peut choisir le format, donc par exemple 16/9. Voilà, on a quelques options de style, montrer l'entête, etc., etc. Output, donc choisir le répertoire de l'enregistrement de l'image. On peut le mettre le même que la vidéo. Voilà les options de taille, de format, PNG, JPG. Quelques options encore ici. Le schéma pour le nom, on peut choisir un schéma spécifique pour les noms des images. La détection de la figure, quelques paramètres. Voilà. Et quelques paramètres expérimentaux. Voilà, j'enlève les paramètres. Et bien évidemment, une fois que vous avez ici, vous pouvez sauvegarder Save Movie Print. Et voilà. C'est sauvegardé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!